La Minute Littéraire avec Sabina. Sabina, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. Tu vas nous parler d'un petit livre qu'on aurait oublié sur un banc blanc. Tout de suite, quand tu m'as donné le titre, je t'ai fait tout de suite le rapprochement avec tout ce qu'on trouve dans certains abribus. Les gens ils échangent des livres, on en trouve, on en apporte et on en reprend un autre qu'on n'a jamais lu. Alors effectivement, là c'est une BD qui est déjà assez ancienne, puisque le tome 1 est paru en 2014 et le tome 2 en 2015, on donne dans le vintage là. Et l'idée, elle vient de là, c'est-à-dire qu'elle vient de gens qui volontairement, après avoir lu un livre, le laissent dans un endroit public pour qu'il soit ramassé avec souvent une dédicace, en disant, voilà, ce livre, une fois que vous l'avez lu, au lieu de le ranger dans une étagère où il sera serré et qui servira plus à personne, faites-le voyager. Et la légende ou la réalité veut qu'il y ait un livre comme ça qui a fait 2 fois le tour de la Terre, en étant justement pris dans des aéroports ou des gares ou des bancs publics comme là. C'est un petit livre oublié sur un banc, qui n'est pas blanc, contrairement à ce que tu as dit, sur un banc. Tu sais, ça serait une bonne idée à donner à la SNCF de laisser les livres que les voyageurs ont fini de lire dans les voitures, de les laisser... et qu'ils retrouvent, parce qu'ils retrouvent des... Une fois, j'avais eu les chiffres aussi bien sur les ordinateurs que sur les téléphones, les vêtements et donc les livres. Ils en ont des quantités phénoménales, mais à la poste aussi, parce que tous les livres qui sont envoyés à Libourne après, parce que le colis a été éventré, on n'a plus de destinataire, ça pourrait être une bonne... de toute façon, je pense qu'ils en font quelque chose. Mais là, c'est le point de départ justement de cette histoire, puisque c'est en fait une jeune fille, une jeune femme pour être exact, puisqu'elle vit déjà en couple, elle travaille. C'est vraiment le portrait d'une jeune femme qui s'est égarée dans une vie qui l'ennuie. Elle est en quête d'une vraie passion amoureuse parce que on la sent pas mal dans son couple, mais très vite on voit que son compagnon ne parle pas, qu'il est souvent beaucoup plus intéressé par la télé ou ses jeux vidéo que par une vraie relation avec elle. Et du coup, elle va, en trouvant ce livre, faire une rencontre épistolaire et virtuelle en fait, puisque on ne sait pas si elle rencontrera un jour la personne qui l'a laissée sur ce banc. Et ça va aller au-delà des pages et des mots, c'est à contre-courant du flot numérique dans lequel on baigne tous. Et c'est vrai que cette idée de laisser un livre qu'on a aimé avec une dédicace pour l'offrir en quelque sorte à un ou une inconnue, c'est une jolie idée parce qu'un livre, c'est effectivement pas que des pages, que du papier, que des mots. Et là, pour l'histoire, en fait, ce qui va l'intriguer, au-delà du livre, qu'elle trouve de prime abord pas plus passionnant que ça, c'est qu'elle va voir des mots qui vont être entourés et en associant ces mots, ça va finir par faire une phrase. Et elle va être intriguée par cette phrase et elle va se laisser porter en essayant à toute fin de savoir qui a pu laisser ce livre parce qu'elle se prend d'intérêt pour la personne qui a justement entouré ces mots et laissé ce message. Et ce qui fait que au départ, elle va être amusée, puis en le feuilletant, quand elle va s'apercevoir de ça, elle va prendre ça comme une invitation à communiquer et elle va être curieuse de savoir... déjà, c'est une irruption dans son quotidien très banal et elle va être curieuse d'essayer de trouver qui a pu, parce que ça la sort tellement de son ordinaire que rien que ça vaut le coup de tirer le fil et de suivre la piste. Donc c'est en fait une très jolie BD en 2 tomes. Pourquoi je dis très jolie ? Parce qu'il y a un graphisme très très à la fois léger et tonique. Alors j'ai pas parlé des auteurs. En fait, c'est écrit à 3 mains même, parce que j'allais dire à 4 mains. Non, il y a
deux auteurs, un auteur, un dessinateur et une jeune femme qui met en couleur. Donc l'auteur c'est Jim, c'est Thierry Terrasson qui écrit aussi, il travaille pour les dessins animés, pour la bande dessinée, il a un autre pseudo qui est TI. Qui est T-E-H-Y. Et le dessin, c'est Mig, qui est un auteur de bande dessinée qui, lui, travaille pas mal avec les Japonais. Donc là, c'est pas du tout dans le graphisme des mangas. Et il y a beaucoup de fraîcheur, aussi bien dans le tracé que dans la couleur. Et c'est vraiment intéressant parce que ça montre comment, en fait... il y a des interrogations très légères, un petit peu comme un petit coup de pinceau sur le sens de la vie, sur ses aspirations, sur les reniements, les rêves, qui finalement se fracassent parfois sur le quotidien. Et l'histoire est originale et moderne, elle est très poétique par les illustrations, comme je vous l'ai dit, mais aussi par la fin qui est très loin de l'univers connecté et qui est très attachante. Moi, j'ai trouvé ça, la fin très très poétique. Et la couverture là, du premier que tu as, là, est très épurée, il faut le dire. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a une espèce de légèreté qui est donnée. Par ce dessin qui est à la fois épuré et pourtant les expressions, par exemple des visages, arrivent à être rendues avec très peu de traits de crayon en fait. Et il y a des jeux de clair-obscur, de lumière, d'ombre qui sont vraiment avec des palettes différentes suivant les pages pour exprimer les sentiments des gens. Et c'est pour ça que c'est agréable parce que c'est à la fois un sujet qui peut être assez grave et important puisque justement l'amour, la recherche d'un ailleurs, c'est un peu la quête de tout le monde. Et en même temps, c'est traité de façon légère et tout à fait moderne. Tu peux nous donner chez qui c'est édité ? Alors, c'est un éditeur de BD qui n'est pas le plus connu, puisque l'éditeur, c'est Grand Angle. Et en fait, c'est... comment dire ? Il existe en e-book aussi. C'est les éditions Grand Angle. Et à quel prix le trouve-t-on ? Alors, il est à 2,99 € en e-book, en e-pub illustré. Et sinon, il est à 14,90 €. Mais j'ai vu qu'on le trouvait à 5 € en occasion. C'est l'avantage d'avoir des livres un peu anciens. Et vraiment, bon, s'il est en bon état. Après, quelquefois, les BD, elles ont tellement traîné qu'elles ne sont plus en bon état. Mais comme c'est un livre qui a presque 10 ans... voilà, et c'est l'éditeur, vraiment, c'est Bamboo Heads et la collection, c'est Grand Angle. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, Place Choiseul et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors c'est reliance et sens, donc RELIANCE, -sens, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.